Nous allons commencer par un point historique. Nous continuerons avec une définition du jeu pédagogique. Ensuite, nous verrons l'impact du jeu sur les apprentissages. Et nous finirons par des témoignages sur la mise en place à l'école. Et c'est parti. Bonjour à tous, je suis Gérard, votre professeur d'histoire. Dans les écoles à l'époque antique, on enseignait la lecture, le calcul et l'éducation générale à l'aide de jeux variés. C'est ainsi que les jeux d'alphabet en pain, en biscuits, en gâteaux firent leur apparition. Au 19e siècle, le jeu devient une activité sérieuse. Pour les penseurs, le jeune enfant est essentiellement actif et le jeu est la première manifestation de son activité. Depuis leur création à la fin du 19e siècle, les écoles maternelles ont mis en œuvre une pédagogie qui s'inspire de l'éducation nouvelle, particulièrement de Montessori et de Crowley, et s'appuie sur les besoins et les intérêts de l'enfant. Suivez-moi. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Olga et je vais vous donner une définition du jeu pédagogique. En éducation, le jeu est examiné sous de multiples perspectives, il est tour à tour considéré comme un outil permettant l'acquisition de connaissances ou alors comme une source d'information qui favorise la transmission. À l'école, le jeu permet de développer les habiletés motrices et les facultés cognitives des élèves. La nouveauté est que les jeux sont maintenant développés sur le web sans pour autant que les enfants y aient accès. Informatisés ou non, l'objectif de l'activité ludique est de stimuler l'engagement et la participation dans l'apprentissage. Impact du jeu dans les apprentissages. C'est la plus grande partie, donc on reste bien attentif. A. La vision de pédagogue. Salut, je suis Sylvie et je vais vous parler des différents impacts du jeu sur les apprentissages. Aujourd'hui, les pédagogues reconnaissent l'utilité des jeux dans les apprentissages. Selon eux, les jeux pédagogiques contribuent à l'acquisition de connaissances ou de compétences. Ils sont de plus en plus reconnus par les pédagogues et les enseignants comme utiles. Jérôme Brunner, qui est influencé par l'approche de Piaget, pense qu'il est important de stimuler l'élève dans ses apprentissages. Il accorde une grande importance aux explorations et aux découvertes des élèves. Ovid de Crowley dit qu'il faut minimiser les exercices, les tâches et les apprentissages et à la place favoriser les jeux éducatifs pour motiver l'enfant. Enfin, pour Edgar Morin, le jeu est un aspect majeur dans la construction et le fonctionnement cérébral de l'Homo sapiens. B. Effet sur l'apprentissage et sur le développement de l'enfant. Des recherches en neurosciences et en psychologie ont montré que le jeu était le mode de développement le plus performant pour les enfants, que ce soit sur le plan intellectuel, physique, affectif et social. De plus, jouer est pour l'enfant une source d'apprentissage infinie qui permet d'acquérir connaissances et compétences. Pour commencer, sur le plan intellectuel, le jeu va influencer la motivation, la cognition, la mémoire et le stress. Par exemple, la motivation de gagner renforce l'attention chez les élèves. Sauvé souligne que le jeu crée des conditions favorables à l'apprentissage et qu'il motive l'apprenant. Au niveau de la cognition, le jeu permet le développement de stratégies et l'amélioration des capacités à prendre des décisions, à comprendre et résoudre un problème. Il favorise aussi la structuration des connaissances et l'intégration de l'information en développant la capacité à établir des liens, à transposer des connaissances et ce, de manière intuitive ou non. On remarque aussi que le jeu joue un rôle essentiel dans l'acquisition de la mémoire et qu'il diminue l'anxiété liée aux apprentissages car l'élève a le droit à l'erreur. Sur le plan affectif, le jeu favorise la coopération, la communication, le partage et les relations humaines. Il permet aux élèves d'interagir avec les autres de façon amusante. Quand ils jouent, leur attention est soutenue, contrairement à un cours où les élèves peuvent penser à autre chose. Les jeux de société socialisent les enfants car ils apprennent à respecter une règle commune, ce qui fait partie des objectifs de l'école. Nous allons terminer cette partie par le plan social. Tout d'abord, les enfants apprennent mieux quand l'activité est ludique et qu'elle se déroule dans un environnement social favorable à l'apprentissage. Par exemple, une notion de cours peut être perçue comme ennuyeuse, voire difficile à comprendre, mais elle peut les passionner et rendre l'apprentissage plus simple si elle est présentée sous forme ludique. Témoignage sur la mise en place à l'école. Partant de ce constat, la pédagogie par le jeu s'est considérablement développée au cours des dernières années. Les professeurs en primaire sont de plus en plus nombreux à utiliser le jeu comme méthode d'enseignement auprès de leurs élèves, comme en témoigne une professeure en grande section CP. Par le jeu, l'enfant est acteur dans ses apprentissages. Il vit la situation, et il se met en situation pour acquérir une nouvelle notion. L'enfant se prend au jeu, il se laisse séduire par l'activité ludique, alors que l'adulte a une notion bien précise en tête. Il sait où il veut emmener l'enfant. Dans le jeu, la notion de plaisir intervient également. C'est très important dans les apprentissages.
Ceci dit, par le biais du jeu, l'adulte peut aborder une notion qu'il n'avait pas anticipée. L'approche de l'enfant amène dans ce cas l'adulte à aborder une nouvelle notion. En CP, chaque enfant a une roue des syllabes, utilisée surtout au premier trimestre. 2 roues, une petite, une grande, superposées, lui permettent de créer des syllabes les plus élémentaires. La, li, lo, ma, mé, mi, mo. L'enfant éprouve beaucoup de plaisir à tourner les roues. En même temps, il crée, mémorise les syllabes. Le jeu a donc totalement sa place à l'école. Les enfants sont habitués, aiment et ont besoin de jouer, comme on va le voir avec le témoignage de 2 élèves. Je m'appelle Lila Rose et je suis en CE2. La maîtresse nous donne des dominos pour qu'on assemble les calculs et c'est plus facile et marrant que faire un calcul posé. Je m'appelle Liana, je suis en CE1. Avec la maîtresse, on fait des jeux. C'est comme un bingo et c'est marrant. J'aime bien, c'est avec des pinces à linge et il faut trouver le nombre. Et à chaque fois que tu trouves le nombre, tu mets une pince à linge et quand tu as fini, tu lèves le doigt pour que la maîtresse corrige. On a d'abord eu une difficulté pour trouver le sujet. Au début, on partait sur l'influence du milieu social sur la réussite scolaire, mais on a finalement opté pour la place du jeu dans les apprentissages qui avait plus de lien avec le CCD. Pour les recherches, on a eu du mal à trouver des articles scientifiques. Au début, on avait seulement des articles sans fondement scientifique et on a aussi eu du mal à formuler notre propre problématique. Au final, on a réussi à avoir plusieurs références et une problématique avec l'aide de notre professeur. Pour ce qui est du format, on a trouvé facilement un site pour faire ce petit dessin animé, sauf que la réalisation elle était très longue. Le site il est quand même facile à utiliser, sauf qu'on ne peut pas ajouter de son par-dessus les images, donc on a dû ajouter le son avec un autre logiciel. On a quand même bien aimé faire ce projet car on a pu choisir notre sujet et c'était un sujet qui nous intéressait personnellement.